Amen, oui. La docilité à l'Esprit Saint à l'école de Marie. Sous la référence de Jean 16, 13. Jean 16, 13. Mais avant, j'aimerais que nous prenions un petit chant à l'Esprit Saint, comme c'est lui l'auteur, alors qu'il nous inspire. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous les témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance. La babaro shayabado ariabada yeshayere de babaro tere rabaira de shayero mabaye sole rabaira bado shentara baba sole le maraye erialaye lola rimba saraye sariabaye babosaye Mamarosa Yamaro Mererosa Shemba Osa Esaraye. Oui, Saint-Esprit, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom, nous proclamons ta Seigneurie en ces lieux. C'est toi, Saint-Esprit, que nous sommes venus rencontrer. Nous voulons que ta gloire se répande en ces lieux. Que ton nom soit connu des hommes, que nos cœurs soient remplis de toi, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, nous voulons qu'avec toi il y ait un avant et un après, car tu es la rosée, tu es la fontaine ruisselante. Nous te bénissons, viens nous donner de goûter à ta présence, de comprendre qui tu es, comment tu parles, pour mieux te comprendre et mieux t'obéir. Gloire à toi et puissance à toi. Alléluia. Alors comme je disais, cet enseignement est intitulé sur le thème « La docilité à l'Esprit Saint à l'école de Marie » sous la référence Jean 16, 13. Il est écrit « Quand viendra le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Alléluia. Alors je suis divisé cet enseignement en 3 points principaux. Premier point, qui est le Saint-Esprit? Pour être docile à quelqu'un, il faut le connaître. Qui est le Saint-Esprit? Deuxièmement, être à l'écoute du Saint-Esprit. Et troisième point, être docile au Saint-Esprit. L'écoute et la docilité, c'est une chose différente. Alléluia. Donc le but de cet enseignement en ce matin, c'est de redécouvrir la personne du Saint-Esprit, comment il se sert de nos réalités spirituelles pour nous communiquer sa parole, pour nous communiquer la volonté de Dieu, et comment obéir au Saint-Esprit. C'est notre objectif en ce matin. Amen. Je vous assure, bien-aimés, que c'est la pierre d'achoppement de notre temps actuel. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons du mal avec le Saint-Esprit, nous avons du mal avec celui-même qui est l'auteur de toute œuvre spirituelle. Parce que simplement notre sensibilité à l'Esprit Saint est ternie. Alléluia. Donc l'objectif c'est de rentrer dans ce temps avec lui pour le découvrir, savoir qui il est. On sait déjà qui il est, mais on va le redécouvrir encore. Et en plus, on va identifier comment le Saint-Esprit parle, comment l'écouter et comment obéir, et quelle est même l'importance de l'obéissance. Alors, j'aborde déjà le premier point. Qui est le Saint-Esprit? Je n'ai pas dit quoi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Sinon, je vais le chosifier. Mais qui est le Saint-Esprit? La Bible déclare dans Jean 14, 16,
Moi, dit Jésus, je prierai le Père, il vous donnera le Saint-Esprit, il vous donnera un autre paraclet qui restera auprès de vous pour toujours. Alléluia. Donc au travers de ce passage du Nouveau Testament, nous voyons que le Saint-Esprit n'est pas une invention de l'Église. Ce n'est pas l'Église qui dit, bon, pour donner crédibilité à notre doctrine, on va inventer un mythe ou on va mentionner un nom qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comme le Saint-Esprit ici est révélé comme une révélation parce que ce n'est pas une invention de l'Église, donc nous devrons faire preuve de mieux le connaître. Nous devrons, par Jésus-Christ lui-même, allons à l'école pour comprendre qui est le Saint-Esprit. Donc, au travers de ce passage, c'est le Christ lui-même qui nous dévoile que le Saint-Esprit est une révélation. Le Saint-Esprit qui est, depuis l'Ancien Testament, manifestant, mais sans être connu, le Christ va le dévoiler. Il dira, je prierai le Père, il vous enverrai un autre paraclet. Donc, si nous comprenons bien, frères et sœurs, le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit, selon ce que Jésus nous montre ici, a la même nature que le Christ, a la même nature que le Père. Le credo de Constantinople l'affirme clairement qu'il possède, il reçoit même gloire, même adoration que le Père et le Fils, même s'il est un envoyé, parakletos. Parakletos, ça veut dire envoyé auprès d'eux. Déjà le Père grec, le Père du désert, dit que le Saint-Esprit est la deuxième main du Père. Le Christ, c'est la première. Le Saint-Esprit, c'est la deuxième. Donc, entre le Christ et le Saint-Esprit et le Père, il n'y a pas de différence. C'est trois personnes en une personne. Trois dieux, trois personnes en un Dieu, comme le dit notre credo. Alors, il a la même nature divine que le Père et le Fils. Le credo l'affirme clairement qu'il reçoit gloire et adoration. Ce qui veut dire concrètement que le Saint-Esprit est Dieu, même si on ne le voit pas. Il est Dieu, tout comme le Père, tout comme le Fils. Saint Augustin dira que le Saint-Esprit est la communion du Père et du Fils. C'est la communion du Père et du Fils. Alors, bien aimés, nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit, bien vrai qu'il soit envoyé, le Saint-Esprit est une personne divine. Parce qu'il a des sentiments. Parce qu'on peut l'attrister. Parce que le Saint-Esprit, il est une personne parce qu'il a une volonté. Il peut décider de faire un choix ou non. Il est souverain. Alléluia. Donc c'est ça qui fait du Saint-Esprit une personne. Ce n'est pas un oiseau. Alléluia. La preuve que dans Actes chapitre 13, au verset 2 à 3, il est dit, de la part du Saint-Esprit, mettez à part Paul et Barnabé pour une mission. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même se met en avant et il parle. Voici une preuve qu'il est Dieu, il est une personne vivante et spirituelle. Donc cette nature divine du Saint-Esprit ne doit pas être confondue avec ses caractéristiques ou ses symboles, tels que l'eau, la paix et la joie, le vent, l'air, le feu, la fraîcheur, ou bien l'onction. Tout cela, c'est les caractéristiques du Saint-Esprit. Comment il se manifeste, mais ça n'a rien à voir avec sa nature. Ça n'a rien à voir avec sa nature. Il prend plusieurs formes, mais sa substance demeure. Sa substance, elle est divine. Alléluia. Dans le catéchisme de l'Église, au numéro 685 également l'affirme. Il est Dieu. 685. Numéro 685. Il est Dieu. Il possède la même substance que le Père, que le Fils. Or, parce qu'il est Dieu, alors il doit être écouté. Comme déclare l'Écriture, si vous entendez la voix de l'Esprit, si vous entendez la voix du Seigneur, ne fermez pas votre cœur. Alléluia. Alors comment
être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est toujours la référence, Jésus 685. Alléluia. Donc, deuxième point, être à l'écoute du Saint-Esprit. Puisqu'il est Dieu, puisqu'il possède tous les attributs que nous pouvons donner à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, alors en écoutant le Saint-Esprit, c'est le Christ que j'écoute. En écoutant le Saint-Esprit, c'est le Père que j'écoute. Alors comment écouter? Maintenant, deuxième point, être à l'écoute du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Jean 16, 13, à la suite de ce verset, il est dit, il ne parlera pas à son propre chef, mais il dira tout ce qu'il entendra et vous communiquera tout ce qui doit venir. Amen. Jean 16, 13. Donc le Christ nous dévoile que le Saint-Esprit est une personne de la Trinité qui s'exprime plutôt comme le Père et comme le Fils. Parce que beaucoup pensent que c'est seulement le Christ qui parle, parce que lui s'est fait homme, voilà, il a vécu au milieu de nous. Le Saint-Esprit aussi parle. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. J'insiste sur ça parce que nous sommes à un temps où quand un charismatique parle, on dit non, est-ce que le Saint-Esprit peut parler toi aussi? On n'arrive pas à croire que l'Esprit Saint parle. Donc Jésus lui-même dit ici, il viendra, il parlera, non à son propre chef, mais il parlera, il dira ce qu'il aura entendu de moi et vous l'annoncera. Donc l'Esprit Saint parle, il entend, il parle, il te conseille. Alléluia. Donc Jésus nous dévoile que le Saint-Esprit, qui est une personne de la Trinité et spirituelle que nous ne voyons pas, il s'exprime comme un homme, il s'exprime comme le Père et le Fils. Ce qu'il entend, comme Jésus dit, de la part du Père, il annonce. Il annonce. Isaïe dira dans son chapitre 30 au verset 21. Isaïe chapitre 30 verset 21. Quand tu devras aller à gauche ou à droite, tes oreilles entendront la voix qui te dira derrière toi, voici le chemin, prends-le. Isaïe a contemplé le jour du Saint-Esprit avant nous tous. Donc il donne déjà l'annonce, puisqu'il savait qu'il y aura des incrédules. Alors il dit, lorsque tu seras appelé à faire un choix, entre parenthèses, l'Esprit Saint va t'orienter. Il va te dire, fais ceci ou fais cela, ou ne fais pas cela. J'aime le Saint-Esprit. Donc, Isaïe nous fait comprendre clairement que le Saint-Esprit est un esprit parlant. C'est un esprit qui s'exprime. Donc l'action du Saint-Esprit dans l'histoire des hommes a été une action audible. Une action audible, palpable et spirituelle. Audible parce qu'on l'entend, palpable parce qu'on peut le toucher. Il y a le brûlure du Saint-Esprit. On peut sentir la brûlure sur nous. Il est spirituel parce que voilà, on ne peut pas le maîtriser simplement. Voilà, on ne peut pas le maîtriser. C'est lui-même qui se donne à nous et nous on le reçoit. C'est comme l'histoire du buisson ardent. Le buisson ardent, le buisson n'est que buisson. Il a juste été victime de la grâce. Et il a accueilli la grâce. Donc nous également, en tant que l'image des buissons, qui ne pouvons rien sans le Christ, on accueille simplement ce que vient du Seigneur. Et le don du Saint-Esprit est l'initiative de Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, ainsi être à l'écoute du Saint-Esprit, cela veut dire qu'on l'entend, on le touche d'une manière spirituelle. Alors comment l'Esprit Saint nous parle pour que nous puissions l'écouter? C'est une question même. Comment l'Esprit Saint nous parle pour que nous puissions l'écouter? La Bible répond à cette question. Romains 8, 16. Il a dit, l'Esprit s'est joint à notre esprit pour nous attester que nous sommes fils de Dieu. Donc, Romains 8, 16. Donc l'Esprit s'est joint à notre esprit. Comment l'Esprit Saint nous parle? D'abord, il commence au niveau de l'esprit. Parce que nous savons que l'homme est fait d'esprit, d'âme et corps. L'esprit est toujours supérieur à l'âme, l'âme supérieure au corps. Donc l'Esprit Saint s'est joint à notre esprit pour nous attester. Autrement dit, l'Esprit s'est joint à notre esprit pour nous dire ce que le Seigneur veut. Pour nous dire ce que le Seigneur veut. Donc, le premier canal utilisé par le Saint-Esprit, c'est l'esprit humain.
Puisque le Saint-Esprit, il est esprit, alors il ne peut nous communiquer les volontés de Dieu qu'en utilisant notre esprit humain. Notre esprit humain. C'est ce que j'appelle la manifestation ontologique. C'est juste un gros mot mais ontologique, mais ça ne veut rien dire au fait. C'est-à-dire, ontologique, c'est ce qui fait l'être. La psychologie, la conscience, l'intelligence, tout ce qui fait l'être humain. Avec ses colères, tous ces machins. C'est ça. Voilà. Donc l'Esprit Saint vient de manière, il manifeste sa gloire sur nous. C'est pourquoi je dis la manifestation ontologique. La manifestation du Saint-Esprit dans tout notre être. Alors l'Esprit Saint donc va se servir de notre voix, de notre pensée, de notre imagination, de notre intelligence pour faire passer un message divin. Alléluia. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Je me rappelle un de mes amis qui venait de se convertir, qui était violent. Quand le Saint-Esprit veut parler par lui, il parle de manière violente. Puisque le gars, il ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la violence. Donc le Saint-Esprit utilise le langage de la violence pour le parler. Donc quand le gars commence à prophétiser sur toi, tu vas dire qu'il t'engueule. Donc tu vas dire, mais il est en train de m'engueuler. Non, il ne t'engueule pas. Mais en réalité, l'Esprit Saint se sert des réalités humaines pour s'exprimer. Tout simplement, la manifestation ontologique. Voilà. L'Esprit Saint utilise notre voix. Il y a certains, quand je l'ai dit, le Saint-Esprit se parle. Il entend des paroles en lui. Mais comme ça vient de lui, il va dire non, ça c'est mes pensées. C'est mes pensées. Non. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut parler sans tes pensées? C'est que tu n'es plus un être humain. Il utilise tes pensées, il utilise ton imagination, il utilise ton histoire, les événements de ta vie pour te parler, pour te traduire quelque chose de Dieu. C'est ça qui est beau. Regarde la Vierge Marie. Quand l'ange vient parler à Marie, l'ange ne vient pas pour parler en langue. L'ange vient dire Shalom la Myria Karese. L'ange parle la langue de Marie. Donc l'histoire déjà conditionne le message de Dieu dans la vie d'une personne. Si l'ange parlait peut-être le bêter à Marie, Marie n'allait pas comprendre. Alléluia. Donc l'ange vient parler la langue que Marie connaît. L'ange, si je dis ça, voilà, elle va comprendre. Donc le Saint-Esprit également c'est comme ça. Il utilise tout notre être, même nos blessures, pour s'exprimer. Alléluia. Donc ce message se caractérise par la parole, les images, les événements, même les parfums. L'Esprit Saint utilise des parfums. Peut-être dans 10 ans de cela, tu avais utilisé des parfums et en cette période-là, il y avait des situations que tu vivais, une expérience que tu as vécue. L'Esprit Saint, vraiment, pour te faire revenir dans le moment difficile, paf, tu sens ce parfum, en même temps ça te ramène. Waouh, ici il y avait ça. Waouh. Donc, en même temps, il te communique quelque chose. L'Esprit Saint utilise la musique, ce que j'appelle les cantiques prophétiques, pour nous parler. Tu peux sortir de la maison, les chants commencent à venir en toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a un chant qui va demeurer peut-être du matin jusqu'au soir, ou bien qui débute et qui se termine après un événement, ou bien avant un événement. Tu vas dire, mais je ne comprends pas, mais c'est pourquoi ce chant-là venait à chaque fois. C'est le Saint-Esprit qui utilise le cantique prophétique pour t'avertir, pour te dire quelque chose. Donc quand tu écoutes ce cantique, tu vas comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire, parce que là-bas c'est très simple. Voilà. Là-bas c'est très simple. Donc le Saint-Esprit utilise les cantiques prophétiques pour nous parler. Il utilise également les rêves. Il utilise les rêves pour nous parler. Et dans les rêves, généralement, il peut utiliser l'image de n'importe quelle chose pour t'exprimer quelque chose. Et là-bas, c'est un peu compliqué quand la personne n'est pas attentive. Voilà. Mais généralement, l'Esprit Saint utilise des formules culturelles qui vont t'aider à comprendre. Si tu es bêté, le Saint-Esprit utilise quelque chose qui est commune au bêté. Voilà. Et ça te permet, qu'est-ce que ça là? Je prends un exemple. Si peut-être dans ta famille, l'Esprit Saint veut te révéler que il y aura peut-être un funérail d'une telle personne. Voilà. Ou bien je vais laisser les manigances, les funérailles pour une telle personne. Et pourtant, l'Esprit Saint sait que dans ta culture, il y a des masses.
quand ce type de masque sort, c'est qu'il y a funérailles d'un vieux ou d'un enfant. Donc l'Esprit Saint utilise maintenant les différents masques pour te faire comprendre qu'il y a un vieux ou un jeune qui doit mourir. Donc facilement l'Esprit Saint parle, mais dans les rêves on n'arrive pas à faire le cas de ça. Et pourtant, il utilise notre culture. Donc je continue. Dernier point, même le silence du Saint-Esprit nous parle. Il utilise le silence pour nous parler. Beaucoup de gens prient, ils disent non, je ne suis pas exaucé, ils sentent que Dieu ne m'exauce pas. Mais quand je le demande, mais après avoir prié, qu'est-ce que tu as senti en toi? Je dis rien, c'est juste le silence. Mais dans ce silence-là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est quoi? Quand tu forces la personne, quand tu la laisses s'asseoir, la personne va découvrir que dans ce silence, il y a une paix qui est là. Une paix qui est là. Le Saint-Esprit te rassure. Il te montre que la situation que tu traverses en réalité est une situation voulue par le Seigneur, donc il faut être simplement patient. Donc il te donne une paix. Il faut être patient. Parce que la force des chrétiens est dans la patience et dans la paix. Maintenant, si c'est une situation qui ne vient pas du Seigneur, le Saint-Esprit va toujours te révéler des indices qui vont te faire comprendre que la situation que tu traverses là, peut-être c'est de ma faute ou de la faute de quelqu'un d'autre. Donc, voilà quelle solution il faut prendre. Donc, il utilise le silence. Et dans ce silence, il y a une paix. Et la paix, cette paix nous montre ce que le Seigneur veut de nous. J'aimais dire à des amis qui, chaque fois qu'ils venaient me dire, mais j'ai prié pour une situation, j'ai senti que le Seigneur ne m'a rien dit. Je lui dis, mais si tu n'as rien dit, ne fais rien aussi, c'est fini. Si tu n'as rien dit, c'est qu'il n'y a rien. Tu te précipites pour rien, il n'y a rien. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit conduit notre vie, il se met forcément à nous parler. Sa voix se mêle de notre pensée pour nous exprimer les messages de Dieu. Le Saint-Esprit également utilise notre cœur. C'est du cœur que vient la voix du Saint-Esprit, le sentiment du Saint-Esprit. Et c'est de notre pensée que viennent les visions. Les visions ou les imaginations. Quelqu'un qui aime beaucoup penser, le Saint-Esprit va passer par là pour te diffuser son message. Donc voici, frères et sœurs, comment le Saint-Esprit nous parle et comment nous devrons savoir pour pouvoir l'obéir. Parce que beaucoup de fois, nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui est en nous qui boue. Mais on passe. Parce qu'on a peur de se tromper. Pour certains également, c'est l'ignorance. On ne sait pas que c'est lui. On ne sait pas que c'est lui. Alors la question que beaucoup se posent, mais comment distinguer? Puisqu'il y a ma voix, il y a la voix du Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit se met en mouvement dans la vie d'une personne, il prend toujours la hauteur, sans dominer la personne, je précise. Le Saint-Esprit prend toujours la hauteur, si vous voulez, la supériorité sur la vie, sur la personne, mais sans dominer la personne. Quand le Saint-Esprit te parle, sa parole qui est en toi s'impose. Ça veut dire que tu vas tout faire, mais la parole là demeure toujours. Et ça vient, ça répare. Ça vient, ça répare. Maintenant, c'est à toi de décider d'obéir ou pas. Ça peut être une vision qui vient, soit en pensée, ou une idée comme cela qui surgit. Tu chasses, ça revient, tu chasses. C'est le Saint-Esprit l'envoie. Même si ça ne t'arrange pas, ça vient. Voilà, ça vient. Donc, c'est cette manière que le Saint-Esprit utilise facilement pour nous aborder. Parce que c'est un gentleman. Il vient, il nous drague un peu et puis il passe. Voilà. Il ne domine pas. Mais contrairement à Satan, lui c'est un vrai persécuteur. Il te fait peur. Je disais à un ami un jour, j'ai dit même si Satan te dit qu'il t'aime, son amour te fait trembler. Et pourtant quand le Christ te dit, ma fille, sois patient, je t'aime, waouh, tu sens une paix en toi. On n'a même pas besoin de te dire que celui qui t'a parlé à cet homme ici, la paix te rejoint. Mais quand le démon, il fait semblant de faire comme Jésus te dit, ma fille, sois calme, je t'aime, oh, c'est la peur. Tu es effrayé. Parce que le démon n'a rien en lui que la peur. C'est la peur chronique. Donc,
Pour faire la différence, c'est très simple. Le Saint-Esprit, dans tout ce qu'il entreprend, il met la paix au-dessous. La paix est mêlée de la chose. La paix est là. Je prends une décision, je doute entre deux choses. Alors je choisis telle chose, je sens qu'il y a une paix qui est là. Même s'il y a une petite peur, mais la paix est là. Je suis sûr, voilà, la paix est là. Donc, tu vas sur ce côté. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Mais les pensées qui viennent, qui t'embrouillent, qui te poussent, même qui te violentent, souvent il y a certains même qui entendent dans les oreilles, si tu ne fais pas ça, je serai triste, si tu ne fais pas ça, je ne vais pas te pardonner. Donc ça frustre et ça te donne la peur. Donc ça, ce n'est pas du Seigneur, mais c'est du diable. C'est de Satan lui-même. Alors, puisque nous savons comment le Saint-Esprit s'exprime, alors comment être docile, comment vivre cette docilité au Saint-Esprit? Une chose est de l'entendre, et une autre chose est de l'obéir. La docilité. Alléluia. Donc c'est le troisième point. La docilité au Saint-Esprit. La docilité du Saint-Esprit, en réalité, nous permet de grandir en communion avec le Saint-Esprit. C'est la porte ouverte pour une croissance spirituelle. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu seulement si nous sommes dociles au Saint-Esprit. Puisque Jésus lui-même dira, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Et l'Esprit Saint, Jésus dira encore, quand viendra le Saint-Esprit, il parlera que de moi. Alors l'Esprit Saint ne parle que de Christ et ne fait que les œuvres qui glorifient le Christ. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 16, 7, il est de votre avantage que je parte. Sinon ne viendra pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, nous voyons qu'il est incontournable. Donc lui être docile nous permet de mieux faire la mission ou l'œuvre que Dieu nous a confiée. Il y a un certain moment, il y avait beaucoup de questions qui me revenaient, puisque souvent je cause beaucoup avec les charismatiques. Et ensemble, on avait remarqué qu'il y a un refroidissement de la manifestation de Dieu, soit ou bien même, quel mot je vais utiliser, quand les gars prient, ils ne sentent rien. Il n'y a plus la puissance de Dieu comme au début. Ça ne se manifeste plus comme au début. Et pourtant, au début du renouveau, on voyait vraiment quelle puissance accompagnait les choses. C'est là, bon, Dieu merci, j'avais pensé à la question avant eux, et j'ai posé la question dans la prière. Le Seigneur a souligné ce point. Le peuple n'est plus docile. Pire encore, il y a certains qui ne sont plus à l'écoute. Ceux qui sont à l'écoute ne sont pas dociles. Donc l'Esprit Saint ne peut pas agir. Il va agir sur quoi? Puisque l'Esprit Saint agit à partir de la parole de Dieu, du vouloir, de la volonté de Dieu. Ce n'est ni à cause de notre sainteté. C'est ce que le Seigneur veut que l'Esprit Saint va faire. Mais si on n'écoute pas et on n'est pas docile, on va commencer à dire, à vouloir amener le Saint-Esprit à gauche, et pourtant lui, il va aller à droite. Le Saint-Esprit monte à ce niveau qui n'est pas un esprit magicien. C'est vrai, la Bible dit que l'Esprit se soumet au prophète. Mais si le prophète, il faut que le prophète lui-même soit soumis à Dieu. Voyez? Donc, la docilité a cassé l'onction, a brisé l'élan spirituel de notre monde actuel. Et ça continue toujours. Le manque de docilité. Merci. Le manque de docilité. Ah, je vois que vous suivez. Voilà. Donc, le manque de docilité vraiment a cassé les choses. Il y a des renouveaux, souvent je jette un coup d'œil, je vois, ils prêchent. Mais au niveau du ministère, puisque c'est au niveau du ministère, même, on va confirmer s'il est là ou pas, si nous sommes dociles ou pas. Quand le ministère n'est pas prêché, c'est qu'il y a un problème. Et pourtant, nous savons que dans la Bible, quand Pierre a prêché, les gens se sont convertis. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Mais aujourd'hui, comme on n'est pas docile, on dit non, le miracle c'était pour le temps passé.
Moi, je ne suis jamais d'accord avec ça. Et j'ai toujours dit à mes frères, vous pouvez me prendre comme un révoltant, mais c'est la Bible qui dit. Moi, j'ai rencontré Jésus dans la puissance, et quand on obéit à Jésus, il fait ce qu'il doit faire. Justement, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc, la non-docilité du Saint-Esprit a brisé la communion entre les hommes et Dieu. Et pourtant, le Saint-Esprit est incontournable. Nous devons être dociles en réalité. Parce que la mission que le Seigneur nous a confiée, nous ne pourrons pas mener cette mission à bien sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a pris le temps de dire, il est de votre avantage que le Saint-Esprit vienne. Tous les livres des Actes des Apôtres nous témoignent de l'action du Saint-Esprit opérée grâce à la docilité des apôtres. Du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. C'est la docilité du Saint-Esprit. Les apôtres ont fait des merveilles. Regardez Pierre le peureux. Sous la docilité du Saint-Esprit, il prêche ouvertement à Jérusalem dans Actes chapitre 2, verset 14 à 41. Et cela a valu la conversion de 3000 personnes. Regardez Philippe. Philippe, sous la docilité du Saint-Esprit, convertira le cœur de l'Éthiopien. Regardez encore le même Pierre. Sous la docilité de la vision du Saint-Esprit à Jaffa, il va ouvrir aux nations païennes la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, obéir réellement au Saint-Esprit est une nécessité. Je sens la chose, j'obéis. Parce que tant que je n'obéis pas, je ne pourrai pas faire la distinction si c'est le Saint-Esprit ou pas. Je vous le dis en même temps. Il y a certains qui pensent qu'il y a certaines inspirations, je vais savoir que ça vient du Saint-Esprit. Par exemple, les inspirations actionnaires, c'est-à-dire les inspirations qui me poussent à faire quelque chose, tant que je ne ferai pas la chose, je ne pourrai pas savoir si ça vient de Dieu ou pas. Parce que si ça vient du Seigneur, il y a toujours des actions qui suivent. Il y a toujours une manifestation qui suit. Une fois j'étais à Issia. Pas une fois, j'ai même été là-bas. J'ai fait ma formation là-bas 2 ans. Pardon? Oui, j'ai fait stage et puis postulant là-bas. Donc, c'était une fois, on devrait prier pour une femme qui était oppressée par les démons. Il y avait un aîné qui a commencé à intercéder. Donc, moi, je travaillais, puisqu'on était stagiaire, tout ça, on n'avait pas droit à rentrer dans cette truc. Mais comme l'aîné, il a eu à faire des expériences avec moi, alors il a demandé à ce qu'on m'appelle. D'abord, quand je partais, je murmurais. Je dis, moi, je travaille. Je n'ai pas fini mon job, toi, si tu m'appelles pour autre chose. Donc, en même temps, quand je marchais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui est là-bas, tu voudras que je fasse. Donc, le Seigneur m'a fait voir ce qu'il était là. Il m'a dit, bon, arrivez, fais ceci. La chose, c'était quoi? La femme était là, elle souffrait, on prie, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de manifestation. Le Saint-Esprit dit, prends sa main, souffle le vent. Souffle simplement. Quand je suis rentré, vous connaissez ici, là où on prie d'habitude pour les gens. Voilà, je suis rentré avec les frères. Et oui, voilà. La femme est là. Il a attrapé la main. Et en même temps, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur elle et ça l'a projetée. Donc les frères qui étaient autour de moi n'ont rien compris, ils m'ont regardé. Ils pensaient que voilà, c'était la magie, mais ce n'était pas la magie. J'ai juste obéi à ce que le Seigneur m'a dit. Tout simplement. Justement, ils m'ont regardé comme un charlatan. Donc la puissance qui est descendue l'a projetée et elle a commencé à suffoquer, à parler sur les esprits manifestés et on ne l'a pas touché. Quand j'ai fait cela, je n'ai plus prié encore. J'étais arrêté, il a regardé. Parce que ce que le Saint-Esprit m'a dit, quand tu ferais cela, les démons vont dégager. Moi, je n'ai pas dit, mais un simple vent sur la main, ça fait quoi? Je n'ai pas réfléchi. Donc, ce qui nous amène à douter ou à ne pas faire, c'est notre intelligence. Nous sommes trop intellectuels. Vous voyez? Un autre exemple, une fille qui était même, bon, je peux dire sorcière, qui était venue, voilà, et elle a besoin maintenant de quitter cette congrégation diabolique là. On a commencé à prier. Bon, la sorcellerie en réalité, c'est pas une délivrance.
C'est la personne qui doit coopérer à sa délivrance et maintenant on brise ce qu'il faut et la personne s'engage à suivre le Christ. Mais tant qu'il y a la haine dans le cœur de la personne, ça sera difficile. Parce que la sorcellerie tient, c'est comme le levier sur lequel les sorciers se basent. Bon, je suis arrivé, on a commencé à prier. Alors le Saint-Esprit m'inspire certains trucs là qui étaient dans sa vie et me dit simplement de demander. Donc, non, le Saint-Esprit me dit de demander à la fille de pardonner. Et également moi-même je demande pardon à la place de ceux qui l'ont offensé. Et de demander l'amour de Dieu. Simplement, ils sont arrivés, j'ai dit, est-ce que je peux, voilà, ils m'ont donné la place. Et je leur ai dit, tu sais, tu peux pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et moi, je demande pardon aussi à la place de tous ceux qui t'ont offensé. Et je leur ai dit, Jésus réellement t'aime, il veut faire quelque chose avec toi. Donc, quand je parlais en même temps, l'amour du Seigneur se répandait. La fille a commencé à lâcher prise. Elle a montré des trucs ici que c'est elle qui a eu à faire, dans votre pays ici, là. Des accidents, des trucs, des inondations. Elle a dit que c'est elle qui a provoqué pour pouvoir monter en grade supérieur. Mais qu'est-ce qui a pu libérer, a pu briser vraiment cette autorité qui était dans sa main? C'était l'amour de Jésus. Mais si on n'avait pas écouté le Saint-Esprit, on n'allait pas savoir. Puisque nous, on faisait une délivrance comme un possédé. Non, ce n'est pas un possédé. Voilà. Donc, on a demandé l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a saisi le cœur de cette fille. Et elle a commencé à lâcher prise. Elle a commencé, on sentait même son corps bouillir comme cela. Tellement elle était remplie vraiment de haine. Elle a coulé des larmes. Elle a lâché prise. Voyez. Également dans une assemblée charismatique, une fois on a commencé une prière, il s'était coincé. C'était coincé vraiment, il n'y avait pas quelque chose. On a écouté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, bon, posez la main à terre, je veux commencer mon œuvre. Et prier. Avec hésitation, bon, comme c'est serré, on a été obligé d'obéir. Donc, en imposant la main, la puissance du Seigneur se manifestait avec puissance. Ce jour, à Issia, les bancs se sont soulevés comme ça et se reposés. Dans la chapelle. Et puis ce qui était étonnant, les gens n'ont pas vu l'action qu'on a eu à poser. Puisque d'autres étaient comme ça, on sentait même qu'il n'y avait pas grand chose. Malgré qu'ils étaient comme ça les a tous projetés. La puissance de Dieu, ça se manifeste quand il obéit. Quand il obéit. Quand jeûne également. On a commencé une prière avec les jeunes. Du mardi jusqu'au mercredi, les jeunes sont toujours dans les trucs. Après les trucs, là, ils se cachent, ils prennent un peu la drogue, ils se draguent entre eux. Bon, c'était coincé. Là, le père Firmin est venu me voir, j'étais postulant à ce moment, il m'a demandé de prêcher aux jeunes. C'était une petite exhortation qu'il devrait faire. Alors, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ces jeunes? Puisque la plupart, c'est vrai, je suis âgé que d'autres, c'est le même âge. Qu'est-ce que je peux dire à mes frères, à mes amis? Alors le Seigneur m'a dit ce qu'il faut dire. Quand je suis arrivé, ils m'ont donné 15 minutes. Imaginez 15 minutes pour convertir le cœur des jeunes. Mes supérieurs. Mes supérieurs me donnent 15 minutes pour prêcher, pour convertir les jeunes. On a commencé la louange, et pendant la louange, le Saint-Esprit a changé les choses. Il dit quoi? Ce n'est plus 15 minutes, prends 10 minutes. Je me suis retourné, j'ai regardé le père Firmin qui était là. Il dit, tu m'as donné combien de minutes? 15 minutes. Eh bien, le Saint-Esprit dit que 10 minutes, ça suffit. Il m'a regardé, il a secoué la tête. Quand ça a commencé, voilà, j'ai pris la parole. Et j'ai prêché. À 9 minutes déjà, moi j'avais fini. Et c'était la débandade. Les mains qui étaient fermées se sont ouvertes. Et vraiment, il y avait beaucoup de choses qui se sont manifestées dans la puissance du Seigneur. Quand on est parti, avant même de sortir à la chapelle, les jeunes, c'était des témoignages, ils veulent forcément me voir pour parler. Et le lendemain, moi j'étais parti faire autre chose. Au niveau des écoutes, les jeunes maintenant ont commencé à témoigner et à lâcher prise. Beaucoup avaient amené la drogue, certains étaient en colère avec leurs parents, d'autres étaient en colère contre Dieu,
Vraiment, les choses sont sorties comme cela. D'autres aussi ont volé des millions. Vraiment, c'était bizarre. Je n'ai pas été là pour écouter tous ces enseignements, parce que moi, je me préparais à partir, à aller pour le nourricier au Burkina. Donc, c'est après ça, les frères et les sœurs m'ont fait maintenant le retour. Ils disent, voilà, c'est quand tu as prêché, ce qui s'est passé, tout ça. Et j'ai compris réellement que la docilité au Saint-Esprit nous garantit vraiment le succès dans la mission. Donc, depuis ce moment, quand je veux faire quelque chose, je lui dis, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je me rappelle dans un renouveau charismatique, je ne sais pas, on va voir ou bien ça, ici encore là. On est parti, on devrait prêcher. C'était le Père Fumet, en même temps il m'a dit non de prêcher. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais dire? Le Saint-Esprit me dit, dis-les que je les aime. C'était ça qui était vraiment la parole, la prédication. J'ai pris le micro, j'ai dit le Seigneur vous aime. Et j'ai pris quelques paroles et j'ai appuyé et le fusion a commencé. Dans la prédication même déjà, la puissance de Dieu s'est répandue. Donc, si nous ne comprenons pas, on va dire non, c'est l'homme de Dieu qui est puissant. Non, il a juste obéi à ce que le Seigneur veut et les choses se sont passées. Donc, frères et sœurs, la balle maintenant est en notre camp. Alléluia. Donc, il y avait ce que j'ai prévu, je ne sais pas, il était là. Justement, ça va nous aider. On va faire un exercice. Un exercice. On va invoquer le Saint-Esprit, on va apprendre à l'écouter. Voilà. Donc, on va l'écouter. Ceux qui savaient l'écouter, mais après ils ont perdu le fil, donc on va ajuster les choses. Mais il faut que chacun se dise, l'écoute du Saint-Esprit, c'est quelque chose de permanent. On l'écoute de manière permanente. Toutes mes décisions, tout ce que je dois faire, il faut que je l'écoute. Même quand je me lève le matin, voilà, je l'écoute. Même s'il n'a pas grand-chose à me dire, mais le seul mot qu'il me donne, ça me rafraîchit. Donc le but c'est ça. Je crois que je vais m'arrêter ici et on va rentrer dans les œuvres de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus dit que l'obéissance est mieux. Non, la Bible dit que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Donc, pour obéir, il faut d'abord entendre. Schéma Israël. Voilà. Donc, on va demander au Saint-Esprit de venir au milieu de nous. On va prendre un petit temps, un chant en langue, pour ceux qui peuvent. Et dans le silence, on va l'écouter. Vraiment, laissez-vous faire. Ce qui mettra dans votre cœur, donnez. Voilà, donnez la chose. Parce qu'il vraiment, il est là au milieu de nous. Amen. On se dispose. Oui, Saint-Esprit, répands-toi avec puissance. Comme la rosée du ciel, répands-toi. Répands tes dons. Ravive les dons, les prophéties. Ravive les dons d'intercession. Aiguise notre entendement. Viens, Saint-Esprit, renouveler tout. Viens t'établir au milieu de nous. Viens briser les barrières et te donner à fond à nous. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nos oreilles soient mieux affinées pour t'entendre et t'écouter, t'obéir. Dans ton cœur, tu le désires déjà et tu chantes.
Malaye Shayere Malaye Shanberi Araro Shabaro Rero Sari Abayeri Aroshaya Sanberi Amalaye Rabare Imbere Roso Shanbere Shindiri Alaye Rabaroshaya Rumbalaye Shanberi Araroshaya Kumbalaye Raye Raye Shararo Indiriya Roshaya Babaria Roshaya Rere Roshaya Kumba Babu Solaye Sharaye. Le Saint-Esprit est au milieu de nous et répand sa rosée sur cette assemblée. Le Saint-Esprit parle à une personne, ne doute pas de mes paroles. Tu te dis, est-ce que je pourrais encore écouter le Saint-Esprit? Eh bien, il dit, je suis avec toi, je suis en toi. Écoute ma voix et exprime-toi. Il communique sa parole. Il communique sa parole. Il y a certains qui vont le recevoir comme des chants. Certains vont le recevoir comme des visions. Pour certains, c'est vraiment une certitude d'une chose. Et en même temps, je vous le dis, tant que vous ne donnez pas ce que vous recevez, le Saint-Esprit va continuer à insister. Vous écoutez et vous vous exprimez selon ce que le Saint-Esprit met en vous. Tu ressens un poids sur ton cœur, parce que la parole vient sa repart. Libère la parole. C'est le Saint-Esprit qui met cette parole en toi. Le Seigneur ne cesse d'imposer son image sur une personne. Une image prophétique vient sur une personne. Tu regardes la chose un peu comme flou, ça revient, dis-lui de rendre ça clair. Alléluia. Je vous ai tout donné, je vous ai tout donné, je vous ai tout donné, je vous ai tout donné. Maintenant, donnez, donnez,
Alléluia. C'est moi, vous avez tout reçu. Seigneur, merci, continue ton œuvre. Continue de saisir les cœurs. Il y a la main droite d'une personne qui brûle. Tu touches le Saint-Esprit. C'est un homme précisément. Ta main droite brûle. Et le Saint-Esprit te dit quelque chose. N'ayez pas peur. Libérez la parole en vous. N'ayez pas peur. Il est là au milieu de nous. Waouh. En même temps, je vous dis qu'il y a des éclosions de grâce également. Ils sont en train de se manifester. C'est votre Pentecôte aujourd'hui. Ne doute pas, ma fille. Donne-moi la parole. Que ta bala sanctifiée. Alléluia. 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 Continuez de libérer cette parole. Ça vient en toi, continue de donner la parole. Plus tu donnes, plus ça t'ouvre. Plus ça t'ouvre à la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces mêmes paroles sont en train de se confirmer, se réaliser d'une manière chez une autre personne. Saint-Esprit, répand plus tes prophéties. Plus tes prophéties avec puissance. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un entend ma voix et si vous entrerez chez lui, je prendrai mon repas avec lui, lui avec moi. Alléluia. Le Saint-Esprit dit aujourd'hui, j'établis une relation d'intimité entre vous et moi. Vous entendrez ma voix, vous saurez que c'est moi qui vous parle. Car le signe que je vous donne, c'est le brûlure du cœur, accompagné de la joie. Vous sentirez ma parole, et ma parole sera brûlante en vous. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de continuer ton œuvre. Il y a une personne qui est en train de douter d'une parole. S'il te plaît, libère la parole. Plus fort, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, ayez les genoux fléchis, que vos maisons ne soient pas des lieux de dortoir, mais faites de vos maisons des sanctuaires. Seigneur, merci mon Dieu, pour ta grâce, pour ta puissance. Continue à le recevoir, à le laisser faire. Restez fixés et concentrés. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il y a un phénomène qui est en train de se passer. La personne sent que ses oreilles, les deux oreilles s'échauffent. Les deux oreilles s'échauffent et tu entends distinctement au niveau des oreilles des paroles. C'est comme Isaïe qui dit, tu entendras derrière toi des paroles. Tu te diras, va à gauche, va à droite. La personne sent et c'est physique. Waouh! Libère-nous cette parole. N'aie pas peur. Il y a une personne, le Seigneur est en train de te donner une prophétie, mais c'est en langue. Oh, ta. Alléluia. Amen. Ouais. Allez-y à fond, n'hésitez pas. In Maria Rushaye, Mera la hira balaya shairo, Kora baba baba, Shan Miri alaya baru, Shan Miri ababaye, Solo lo 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 shayade, Kara baba ira babaru, Shera hira baye, Osola hira baba solaye, In Miri amara babaru shayaro, Laisse-toi saisir. Laisse Saint-Esprit chanter en toi avec puissance. Waouh, continue avec puissance. Continue avec puissance. Mesake baba doko bo sande. Ke baba bado sondenge basande. Les paroles en langue tiennent en vous avec puissance. Laissez-le faire. Keke baba bobo sonde. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Oui, Kemba. Alléluia. Alléluia. Mon amour est plus fort que tes péchés, ne te culpabilise pas. Alléluia. Dépose, comme dit la sœur, dépose. Je suis devant ta porte et je frappe. Si tu ouvres, je rentre. Mais souviens-toi que tu es mon fils bien-aimé et que je t'accompagne là où tu vas. Alléluia. Il y a un puissant don d'éclosion vraiment qui est en train de se manifester en vous. Beaucoup sentent qu'ils ne sont plus les mêmes personnes parce qu'il y a un changement qui s'est produit. L'amour de la prière est né, l'amour de Dieu est né. Les cœurs se dilatent, les âmes s'élèvent vers le Seigneur. Il y a des brûlures qui se passent au milieu de nous, des brûlures des mains, des pieds. Waouh!
Oh Sabata. Le Saint-Esprit également bénit vos bouches. Et le marque du sceau de la divinité. Votre langage doit sauver, doit conseiller vos fils. Waouh! Il dit, je mise désormais sur vous. Ne m'attristez pas. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu as commencé, merci pour ce que tu vas achever. Saint-Esprit, personnellement, je prie pour tes enfants, que les dons que tu as déposés en eux se multiplient cette fois, que jamais ces dons ne s'éteignent, mais qu'ils soient à l'étour des brûlants, qu'ils amènent le feu partout, que les silences soient feu, les levées soient feu, les couchers soient feu. Seigneur mon Dieu, même dans les voitures, que ta puissance les saisisse. Seigneur, dans les lieux de travail, que ta puissance les saisisse. Fais d'eux des femmes et des hommes brûlants, qui dominent dans ce monde par amour pour toi. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton autorité. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Merci à vous. Amen.